بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Surat al-Hujurat, dont on a donné quelques éléments précédemment, il y a ce verset qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ijtanibu kathiran min adh-dhann, laissez beaucoup de conjectures, inna ba'da adh-dhanni ithm, une partie de la conjecture est péché, wala tajassasu, ne vous espionnez pas, n'espionnez pas, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, et que certains parmi vous ne calomnient pas une partie d'entre vous. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? فكرهتموه, vous le détestez. واتقوا الله, et craignez Dieu. إن الله تواب رحيم, Dieu accueille le repentir et il est tout miséricordieux. Dans ces paroles, on peut retenir par rapport à la question de l'éthique du langage, surtout le fait qu'il est interdit en islam de calomnier, de médire. Et la médisance et le riba consiste à dire de quelqu'un en son absence ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise, même si c'est réel, même s'il a le défaut dont on parle, on n'est pas censé le dénigrer ou bien médire de lui en son absence. Et c'est un péché qui est l'équivalent de quelqu'un qui viendrait consommer la chair de son frère mort, pour dire à quel point il s'agit d'un péché qui est grave. Donc la médisance, il ne faut pas la proférer, il ne faut pas non plus prêter une oreille attentive à quelqu'un qui viendrait médire d'autrui. Il faut l'arrêter. En islam, le stopper, lui dire on parle de quelqu'un de cette façon-là en son absence, on n'a pas le droit de le faire. Si on veut corriger quelqu'un, on peut lui parler franchement et directement, mais on ne peut pas parler derrière son dos. Médire, c'est un péché qui est énorme, qui est un grand péché, mais aussi on peut se rendre compte que c'est tellement facile de tomber dans ce travers. Quand quelqu'un nous croise et nous dit un tel, tu sais, il est question d'un tel qui a fait telle chose, on commence à dire du mal d'autrui, et que ce soit vrai ou non, eh bien, on tombe dans la médisance. Et l'autre écoute, est attentif, parce que quand on a des rumeurs, des ragots, dans la nature humaine, il y a quelque chose qui nous pousse à chercher à connaître davantage. Et cela, au niveau de l'éthique musulmane, il faut s'en empêcher. Il faut s'empêcher d'aller dans ce sens, se retenir et comprendre qu'un être humain doit être respecté au niveau de son honneur, au niveau de ce qu'il est. Et si on a la volonté de permettre à cette personne de s'améliorer, de se corriger, de lui parler sincèrement et franchement, face à face. Que Dieu nous guide sur toutes les voies du bien. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.